Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de la semaine du 10 au 17 novembre 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent résonner et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description juste sous la vidéo. So, let's go. Je regardais un truc, c'est bon, on peut y aller. Allez, les balances pour la semaine du 10 au 17. Du 10 au 17 novembre. Le thème principal pour votre semaine des balances, il est là. La source, l'émotion, l'intuition, l'imagination. Donc il y a cette idée de se mettre à nu durant cette semaine. Je sais, j'étais en train de faire une blague bizarre. Je me dis, mais cette carte, il faut que je la cache, hein, je sais pas. C'est marrant, je vois des yeux là, comme si on vous observait, on observait votre vulnérabilité, ou on essayait de savoir, voilà, il y a quelque chose avec l'idée peut-être que vous allez vous montrer sous un aspect, vous allez exposer votre vulnérabilité, parler de certaines émotions aussi, vous mettre à nu, pas dans le sens propre, mais plutôt dans le sens où vous allez révéler peut-être certaines parties de vous aussi. Euh, on a le sentiment que là, durant cette semaine, vous allez aussi avoir... vous êtes dans une énergie très créative. Durant cette semaine, il y a vraiment beaucoup d'imagination, d'intuition, vous recevez peut-être beaucoup d'informations. Et il y a un peu l'idée d'être comme dans une forme d'introspection, que vous êtes en train de réécrire votre vie ou de recevoir des informations concernant la prochaine étape de votre vie aussi. Non mais, eh. Non mais attendez. L'éclosion, la renaissance, le nouveau départ. What's my name? Donc, eh oui. Donc vous êtes dans une renaissance, un nouveau départ. Et c'est ça, vous êtes en train de recevoir des informations durant cette semaine concernant la prochaine étape de votre vie, concernant la nouvelle direction, ce que vous allez laisser en 2025 et emmener en 2026. Donc il y a cette notion de voilà, d'introspection, de rester peut-être au calme comme ça, d'être dans une phase de... Et c'est pas forcément négatif, c'est aussi l'idée de se dépouiller de choses lourdes aussi, de faire une purification, un nettoyage, de se dire voilà, là je fais le bilan quelque part. Et ça, c'est sûr et certain que ça ne me suivra pas en 2026. En 2026, je vais prendre cette direction-là. Vous pouvez faire un travail avec un professionnel, une professionnelle, thérapeute, qui vous, justement, qui vous aide à passer de l'autre côté, qui vous fait atteindre vos objectifs. Au niveau général, pour les balances du 17 au 23, au niveau carrière professionnelle, au niveau sentimental, la carte conseil de l'univers pour vous. Allez, c'est parti. La lune, c'est ça, hein, vous êtes dans votre grotte, vous êtes dans une phase... Moi, je ne le vois pas forcément de manière négative, je vois plutôt que vous êtes dans cet aspect où vous êtes... voilà, chez vous, en introspection, en train de réfléchir, peut-être vos guides là autour de vous qui sont en train de travailler sur vous et qui vous disent là, qui vous soufflent à l'oreille, c'est bon, la tour elle va s'abattre. La tour, on va faire tomber la tour parce qu'en fait, tu peux pas emmener ça en 2026, tu peux pas emmener ça dans ta vie future, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et il y a l'idée aussi d'être tourné dans le passé, de faire le tri aussi de vos relations, dans votre famille, chez vous, hein, peut-être aussi dans votre foyer, de faire le tri de pas mal de choses aussi. Peut-être qu'il y a un mouvement et un déménagement que vous voulez faire en 2026 et qu'il y a trop de choses qui peuvent être là et vous empêcher d'aller de l'avant. En tout cas, pour moi, je le vois comme de la joie. Vous voyez, on a quand même des couleurs assez lumineuses, mais il y a aussi, voilà, vous avez des blessures, vous portez aussi
certains traumas, et il y a l'idée que vous ne voulez plus avancer avec, en fait, hein. Il y a des choses qui sont là, qui restent en mémoire, et vous dites non, je veux pas rester je veux pas en rester là, je veux continuer d'avancer, je veux pas que ces choses-là me freinent dans le futur, en fait. Donc, vous, dans vos énergies, vous voyez, vous êtes cette fleur qui est en train d'éclore, justement, qui est en train de se réouvrir. Si vous avez passé un long moment, justement, dans la solitude, dans une forme de peine, vous êtes resté sur une déception, euh, on sent que là, petit à petit, vous êtes en train de, voilà, vous dépouiller pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir renaître aussi. Au niveau carrière professionnelle, 4 de denier, vous allez pouvoir avoir un autre job. On ira clarifier ces cartes-là, mais il y a peut-être l'idée aussi de carrière professionnelle, d'avoir un job stable. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous voulez vous délester de ça, on ira confirmer la carte, on verra. Mais en tout cas, 4 de denier, c'est l'idée d'être en sécurité matérielle et professionnelle, d'avoir un revenu stable, d'être dans une zone de confort aussi, d'être peut-être à l'aise aussi, ou en tout cas, c'est des choses, vous savez, le fait d'être peut-être dans cette zone de confort, et à la fois d'avoir des revenus réguliers, c'est à la fois quelque chose qui peut vous faire du bien, mais à la fois c'est quelque chose qui peut vous faire être dans une forme de stagnation, ou quelque chose qui est pour vous de l'ordre du dépassé, qui n'est peut-être pas aligné avec qui vous êtes. Vous avez envie d'être libre, et vous avez envie de laisser transparaître votre côté créatif, votre côté intuitif, plus que le côté sécurité durant cette semaine. Au niveau sentimental, 2 d'épée, il y a une énergie là qui nous dit que vous êtes... il y a quelque chose que vous ne voyez pas, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir qu'il y a une situation où il y a quelqu'un dans votre vie qui vous emmène cette forme de stagnation. C'est peut-être votre relation, où il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Pour moi, il y a des énergies assez bloquées là, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, c'est toujours la même chose, ça se répète, le passé se répète, c'est toujours le même train-train, toujours la même rengaine. Il y a pas d'option dans la vie sentimentale, comme si c'était bloqué. Vous avez bloqué aussi peut-être l'amour d'en rentrer dans votre vie, parce que là où vous êtes, il y a toujours les mêmes styles de personnes qui vous sont présentés. Vous n'êtes pas ouverte, vous n'êtes pas une personne ouverte à l'amour. Vous avez peut-être mis une croix dessus, en fait, du fait de pouvoir aimer aussi. Ou encore, il y a un secret aussi, il y a quelque chose qui va vous être révélé sur vous durant cette semaine, quelque chose que vous ne voyez pas non plus. Vous ne voyez pas arriver, que vous ne voyez pas non plus sur vous-même. Comme si vous alliez vous découvrir. Comme si vous allez découvrir, je ne sais pas, un don, un potentiel. Il va y avoir la lumière, justement, Eureka. Ah, mais en fait, je peux faire ça. Mais en fait, je peux faire les choses comme ça. Vous voyez, il y a peut-être une prise de conscience. Quelqu'un va vous aider à prendre conscience peut-être de quelque chose en vous. Encore une fois, le 2 d'épée, vous voyez? Il y a peut-être quelque chose que vous vous refusez de faire. Par mimétisme ou par fidélité à votre éducation, ou à ce qu'on vous a transmis aussi. Mais en fait, votre âme, elle crie liberté, elle crie créativité. Vous voyez? Ce qui est en opposition, il y a quelque chose qui est en opposition totale. Et là, ça vient appuyer très fort, en fait, parce qu'il y a un peu ce sentiment d'étouffement. Allez, au niveau de la carte de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit pour la lune? Comment on peut confirmer la lune, là? C'est quoi? Au niveau de l'aspect professionnel, 4 de denier. 4 de denier. Le 2 d'épée. Alors, on va regarder après. 3 de denier. Collaboration. Encore une fois, la lune. 3 de denier, as de bâton. La lune. Roue de fortune.
Vous êtes quelqu'un de très intuitif, hein. Peut-être qu'il y a vos dons de justement médiumnité, clairvoyance, intuition, que vous aimeriez utiliser, mais que vous vous bloquez à cette idée-là. Peut-être d'aider les gens, de collaborer avec certaines personnes, de devenir coach. Euh, c'est quelque chose qui peut clairement changer votre vie, votre direction, vous faire peut-être rencontrer plus de personnes. Vous êtes fait pour quelque chose, hein, je ne sais pas, mais là, il y a cette idée-là de collaborer avec certaines personnes, d'entreprendre d'une certaine manière aussi. Il peut y avoir aussi une promotion, on va voir. Vous voyez, la lune, il y a quelque chose qui est devenu trop lourd, un fardeau de votre lignée familiale, quelque chose qui a été transmis, hein. Moi je dis toujours, qui a été donné gratuitement, parce qu'on hérite de choses de manière gratuite, et on vous dit, hein, tout ce qui est gratuit n'est pas forcément bon. Il y a l'idée de pouvoir se dépouiller chez vous, hein, c'est ça la source, se mettre à nu, se dépouiller de quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous. Il y a l'idée de burn-out, il y a l'idée de fatigue émotionnelle, de peut-être de dépression aussi qui est là, et cette idée de se dire mais je comprends pas, je fais énormément d'efforts, il y a toujours quelque chose qui est là, qui m'en empêche. Ben, ce qui empêche, c'est ça. Ce qui empêche, c'est peut-être ce dont vous avez, voilà, vous avez hérité quelque part, ou le passé, un passé qui se répète, il y a quelque chose qui est... le fait d'être tourné aussi vers le passé, il y a quelque chose où on se dit allez vers la nouveauté, allez vers les nouvelles choses. Peut-être, voilà, si vous, ça fait 10 ans que vous allez aux mêmes endroits en vacances, on vous dit changez. Il y a quelque chose, réinventez-vous, on vous invite à vous réinventer, on vous invite à aller visiter d'autres pays ou aller dans d'autres endroits, à faire entrer de nouvelles énergies dans votre vie. C'est comme ça que vous n'allez pas répéter les choses et que vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, parce il y a comme l'idée qu'il y a un marché qui est saturé, il y a quelque chose qui est saturé et qui vous repropose toujours, vous vivez inlassablement la même énergie en fait. Donc, ouais. Vous allez peut-être, on vous dit, vous allez peut-être changer de job. Peut-être que vous avez envie de changer de job, hein. Il y a peut-être l'idée avec changer de job. Eh oui, c'est ça. Vous êtes arrivé à la fin au niveau carrière professionnelle d'un truc là. Ce qui rentre dans votre vie, c'est une nouvelle activité. Mais ça va être beaucoup plus positif pour vous. C'est peut-être aussi de l'idée de reprendre quelque chose qui est de l'ordre de... Vous voyez, c'est ça, de créer un business aussi chez vous, de créer un business ou de reprendre quelque chose que vous avez délaissé aussi depuis un moment. Je ne sais pas qui est en mode qu'il s'agisse de collaborer avec d'autres personnes, des partenariats, ou vraiment il y a quelque chose que vous pouvez faire de vous-même en fait. J'ai aussi, c'est marrant parce que j'ai des personnes du signe de la balance aussi qui travaillent avec les énergies, la lune, qui travaillent justement dans la voyance, la clairvoyance, l'intuition. Et il y a une énergie de burn-out là. Ah, c'est intéressant. Il y a une énergie de burn-out euh, pour des personnes du signe de la balance. Le fait de travailler dans le côté bah, lune, le côté bah, le passé. Si vous êtes aussi peut-être thérapeute aussi, s'il y a l'idée justement d'être thérapeute, de travailler pour avec les autres, d'aider les autres, il y a quelque chose qui vous fait justement approcher bah, la douleur, les blessures de certaines personnes, et c'est quelque chose qui vous pèse. Et peut-être que pour vous, la solution est de retourner justement aux quatre de deniers, de retourner au salariat pour vous. De reprendre une activité où vous allez avoir un salaire beaucoup plus... comment dire ça? Que vous allez récupérer un salaire, vous allez avoir un salaire bah, voilà, régulier. Vous avez essayé peut-être le côté bah, artistique, créatif, le côté
le côté l'aide aux autres, soutenir les autres, aider les autres à guérir, accompagner certaines personnes justement en thérapie, et vous vous dites non, il y a quelque chose là qui n'est pas bon pour moi. Pour d'autres personnes, c'est peut-être la maternité aussi, l'idée de voilà d'avoir été beaucoup trop longtemps à la maison, l'idée de devoir élever ses enfants, de ne plus avoir de vie sociale, de n'être qu'une mère, qui vous mène peut-être aussi au burn-out. L'idée d'être aussi trop à la maison, trop en télétravail peut-être. Et là, vous avez besoin de retourner au bureau, retourner, d'avoir une activité où vous allez avoir des revenus réguliers. On a le soleil sur le cap de denier, donc ouais, retrouver une vie sociale peut-être en entreprise. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous avez le sentiment peut-être d'errer, d'être en errance ou de ne pas avoir forcément de direction, d'être dans un flou quelque part. Et le nouveau départ, c'est voilà, en 2026, je veux retrouver un travail, je veux retrouver une activité, je veux retrouver la joie, je veux retrouver le soleil aussi. Je veux retrouver une vie, voilà, une vie avec les collègues ou des choses comme ça. Au niveau sentimental, on a le 2 de coupe, il y a de la trahison, il y a de l'infidélité. Pour moi, alors écoutez, moi ce que je vois, c'est que c'est comme si vous ne vouliez pas voir qu'il y a une triangulaire, une trahison, de l'infidélité, vous ne voulez peut-être pas le prendre en considération. En tout cas, alors attention. Ou peut-être que vous le savez, que vous savez que la personne avec qui vous êtes n'est pas fidèle, ou que vous-même vous ne l'êtes pas, et que vous ne le serez peut-être jamais, euh, clairement. Il y a peut-être ce truc de se dire, mais je suis avec mon âme sœur, ou je suis avec quelqu'un que j'aime éperdument, mais pourtant, je sais que c'est pas forcément la bonne personne pour moi. Euh, ou que vous avez besoin d'autre chose aussi, vous avez aussi besoin de liberté, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin, vous n'êtes, vous rendez peut-être compte que vous n'êtes pas faite pour la vie, voilà, que à la maison. Vous avez besoin de célébrer en fait, vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de retrouver une vie sociale. Si vous êtes justement professionnel, vous travaillez avec les autres, vous travaillez à écouter les autres, vous êtes thérapeute, etc. Il y a vraiment cette idée que le fait d'être trop à la maison fait que vous ne rencontrez personne, que vous ne sortez pas, qu'il n'y a pas de possibilité de voilà d'être reconnecté à la vie. Et vous avez besoin justement, vous vous sentez appelé à retrouver une activité justement professionnelle, sociale, salariale, pour pouvoir avoir plus de rencontres en fait, pour pouvoir faire plus de rencontres, sortir, aller en after work avec vos collègues, des choses comme ça. Ou l'idée de voyager aussi. Mais il y a l'idée aussi de trahison, peut-être même en amour ou en amitié. Il y a quelque chose là que vous ne faites pas confiance. Moi, j'ai le sentiment que vous ne faites pas confiance aux autres, vous ne faites pas confiance en l'amour. Vous savez, si vous êtes thérapeute, il y a vraiment cette idée d'avoir une méfiance en fait concernant l'amour. Hein. Vous avez été trahi, vous ne voulez pas être trahi de nouveau. Vous ne voulez. Il y a cette idée de ne pas vouloir se laisser porter peut-être par l'autre aussi. J'ai envie d'aimer, mais j'ai peur de la trahison. Donc je veux soit avancer seule, soit voilà. Mais il y a vraiment l'idée de voyage aussi, de sortir davantage de chez soi, plutôt que d'être enfermé dans les quatre murs de sa maison. Vous voyez, c'est ça, c'est les quatre murs dans sa maison, et ça, c'est le soleil. J'ai besoin de soleil, j'ai besoin de vitalité, j'ai besoin d'énergie. La carte conseil, ouais, oui, on répète, hein, ça se répète. Le fou, la nouveauté, sortir de chez soi, aller dans une autre direction. L'étoile, la renommée, la guérison, d'aller vers la guérison, d'aller vers son œuf de coupe, d'aller justement vers son vœu exaucé, de pouvoir guérir cette blessure de trahison, de laisser partir voilà toutes ces ennemis peut-être cachés ou de voir les choses d'une toute autre manière aussi, hein, mais il y a vraiment cette idée de voyage, d'expansion, de déménagement, de se dire, bah, en fait,
où je suis en train de me trahir moi-même parce que ces personnes ne me ressemblent pas forcément. Mon peuple, ma communauté, les personnes qui me ressemblent ou qui vont vibrer la même énergie, elles sont pas là où je suis, elles sont ailleurs. Il y a quelque chose à ce niveau-là chez vous. Allez, les balances, dernière carte pour vous. L'individualité, s'affirmer, reprendre une activité où vous allez pouvoir vous affirmer, prendre votre place, peut-être créer un business aussi, vous allez collaborer avec d'autres personnes, peut-être aussi d'avoir une entreprise avec plusieurs personnes, vous savez, si vous êtes thérapeute, d'être en cabinet avec plusieurs autres personnes, où vous n'allez pas forcément... Oui, il y a ça aussi chez vous, c'est l'idée de, plutôt que d'être à domicile, d'aller travailler dans un cabinet avec d'autres thérapeutes, d'autres professionnels de santé. Vous voyez, ça crée quelque chose de convivial, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc il y a l'individualité, le fait d'accepter de recevoir de l'aide aussi, le fait de recevoir de l'aide des autres, de l'attention de certaines personnes, recevoir, plutôt que d'être fermé aussi. Parce que même dans la carrière, vous êtes fermé. Ça, c'est l'idée de se dire, bah non, j'accepte les propositions, j'accepte ce que l'univers me donne. Il y a la joie, l'abondance qui arrive. Le fait de recevoir aussi. La perte, hein, accepter de laisser partir quelque chose, c'est ça. Pour pouvoir s'ouvrir à l'amour, pour que le cœur puisse s'ouvrir littéralement en fait. Je laisse partir cette énergie, il y a peut-être cette idée de, voilà, de sacrifier quelque chose qui ne m'est plus utile ou qui n'est pas bon pour moi pour pouvoir aller vers mon souhait, vers mon vœu qui est le nouveau départ, le vœu, la guérison. Et qui nécessite un mouvement de votre part, qui nécessite une action de votre part. Voilà pour vous les balances, énergie très très intéressante. En tout cas, dites-moi si vous en êtes là dans votre vie. Dites-moi si ça vous parle, mes chères balances. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt.